Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ces entretiens spéciaux à l'occasion du Jubilé d'or du renouveau charismatique, ces jours de festivités, de louanges, d'actions de grâce, qui sont aussi un temps de rencontres ici à Rome. Et des rencontres, c'est précisément ce que nous vous proposons chaque soir pendant ces quelques jours, avec aujourd'hui la joie d'accueillir Daniel Ange. Bonjour. Je salue tous les téléspectateurs dans le monde entier. Merci beaucoup, Père Daniel Ange, d'être avec nous. Alors, vous êtes une des figures du renouveau, en tout cas pour les Français, les Européens, mais peut-être c'est intéressant, avant d'en venir à ce qui se passe aujourd'hui, Oui. Que vous nous disiez comment vous êtes tombé là-dedans, vous, parce qu'au départ, vous étiez en Afrique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors c'est à mon retour d'Afrique, après 13 ans au Rwanda, que je reprends mes études de théologie à l'université de Fribourg, en Suisse. Et c'est là que débarque un jour un certain abbé Caffarel, assez connu à l'époque, en tout cas en France, qui rentrait des États-Unis et qui fait une conférence aux universitaires sur ce qu'il a vu là-bas, mais de manière un peu distante, enfin comme un journaliste, un bon journaliste. Et après la conférence, il me dit, il me regarde, il ne me connaissait pas, il me dit, je sens que c'est pour toi. Et moi, étant moine depuis de longues années, j'ai dit, ben non, ce truc-là, bon, si ça peut aider quelques pauvres laïcs à prier, bon, c'est bon, mais moi, 20 ans de vie monastique, voilà, l'arrogance en plein, l'orgueil en plein. Et finalement, elle me dit, je te donne un rendez-vous demain soir, il y a un groupe de prière international anglophone à l'université, donc je t'attends demain soir à 8h30. Et moi, je m'enfuis faire une retraite à la Chartreuse de la Val-Sainte, et toute la nuit, je n'arrive pas à dormir, je sens que je ne suis pas là où Jésus me veut. Pourtant, une retraite dans une Chartreuse, c'est le top du top. Alors, tout penaud, j'arrive tout de même à ce rendez-vous, je tremblais, qui sont ces cinglés et tout ça. Et finalement, ils prennent un pique-nique, ça me rassure, c'est au moins des êtres humains. Et ici, une grande lettre du cardinal Sunens. Bon, alors c'est un cardinal et dans le truc, ça ne doit pas être tellement bizarroïde et tout ça. Mais j'arrivais avec les préjugés de la plupart des gens à l'époque, n'est-ce pas? Et là, j'étais bouleversé par la qualité de la prière. Ils m'ont proposé de prier sur moi pour que je sois renouvelé dans la joie de mon baptême. C'était la fête du baptême du Christ, ça tombait pile. Et dès le lendemain, une soif d'adoration eucharistique. Tout le groupe d'ailleurs a fait 3 heures d'adoration non-stop. Et surtout, et quelque chose qui m'était jamais arrivé, moi archi timide et tout, qui avait toujours vécu en communauté monastique, en petits groupes comme ça, tout à coup je ne peux plus voir un jeune dans un bar, un train, un quai de métro ou un groupe de jeunes sans être comme propulsé vers eux pour leur parler de Jésus, tout de go, paf, comme ça. J'arrivais dans un bar, je me mettais sur une chaise. Est-ce que vous savez ce que c'est que la prière? C'est quoi ce truc-là? Et puis je commençais à parler de la prière pendant 1 heure. Et tout le monde écoute. Alors là, ça m'est tombé dessus. Alors c'était la cata pour mes frères de fraternité. Je disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est incompatible avec ta vie monastique. Donc ça a été un énorme problème. Qu'est-ce que Jésus veut faire avec ça? Et donc mon prieur m'envoie pendant 7 années en ermitage, demander à Jésus ce qu'il attend de moi. Et c'est à la fin de ces 7 ans d'attente, de demande à Jésus, que je reçois un petit billet d'un jeune de 17 ans, Martin. Dans notre école, c'est un mouroir, il y a régulièrement des suicides, personne n'écoute, personne ne nous console. On nous donne tout sauf l'essentiel, viens nous donner Dieu. Église, n'oublie pas tes enfants. Je montre ça à mon prieur, à mon évêque, ça pleure et ça m'envoie immédiatement. Tu n'as pas le droit de refuser, nous t'envoyons en mission. Et pour la première fois, je vais me retrouver dans une école, à voir tous les jeunes, une école d'agriculture, près d'Angers, toutes les heures, dans le petit amphi. Et puis la nuit, comme c'était un internat, ils venaient par groupe me voir la nuit. J'ai vu les 3500 élèves en 3 jours. J'ai été bouleversé par d'abord la soif de Dieu et en même temps l'ignorance totale de Dieu. Les petits analphabètes de Dieu, voilà.
Et c'est comme ça qu'a commencé Jeunesse Lumière, parce que j'ai très vu de vie que je ne peux pas continuer tout seul, aller d'école en école. Je vais absolument garder mes temps de désert. Donc on a fait une alternance pour moi. Tous les 3 mois, je ferai 15 jours de mission. Mais très vite, j'ai senti que le meilleur témoignage, c'était par des jeunes, une évangélisation intergénérationnelle, c'est-à-dire des jeunes évangélisant aux jeunes. Alors je recevais des tas de lettres de jeunes, on voudrait t'accompagner dans tes missions, mais ils ne pouvaient pas parce qu'eux-mêmes étaient à l'école. Et de l'autre côté, des tas de demandes d'école. Je suis allé voir le cardinal Lustiger avec les 2 piles de lettres. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'offre et la demande. On réfléchit, tac, une école pour former des jeunes évangélisateurs. Et c'est comme ça qu'on commencé il y a 33 ans dans le diocèse de Digne, l'évêque super ému de nous accueillir. Maintenant, nous sommes dans le diocèse d'Albi, dans un ancien petit séminaire. Mais c'est une école tout de suite internationale. On a déjà eu 57 pays différents représentés. Et depuis, des anciens ont fondé d'autres écoles, Jeunesse Lumière, en Italie, en Pologne, au Bénin. Et il y a un projet pour la Tchéquie, pour l'Ukraine. Et voilà, donc ça fait des petits, si je puis dire. Voilà. Alors, très concrètement, ce sont des jeunes qui viennent passer une année? Une année pleine, totale. Ils arrêtent leur job ou leurs études pendant 1 an, souvent après le bac ou après l'université ou au milieu de l'université. Il faut vraiment s'enraciner en Dieu pour que toutes les tempêtes d'aujourd'hui ne les arrachent pas au Seigneur et puis pour qu'ils soient capables, surtout en université et puis au travail professionnel, de vraiment être des joyeux, ardents et lumineux apôtres de l'amour, voilà, et de la lumière. Voilà. Et nous-mêmes, nous avons gardé le rythme que j'avais en Ermitage, c'est-à-dire 15 jours de mission chaque trimestre, c'est-à-dire 4 fois par an, ça fait 2 pleins mois de mission, mais nous mettons l'accent d'abord sur l'enracinement dans le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira. Si tu regardes par lui, si tu ne regardes pas longuement dans la contemplation, dans l'adoration eucharistique, tu n'es pas lumineux, tu ne resplendis pas. Et ça, c'est important à préciser, parce qu'on a parfois de l'extérieur l'impression que dans le renouveau, de manière générale, on est très extérieur, justement, et on ne perçoit pas toujours la nécessité de l'intériorité, l'adoration, etc. Alors ça, c'est différent dans le renouveau francophone, renouveau français, où dès le début, avec l'Emmanuel surtout, on a mis un grand accent sur l'adoration silencieuse de l'Eucharistie. Dans les grandes sessions de parel monial, l'adoration est non-stop, jour et nuit, beaucoup plus que dans les pays anglophones. Donc il y a tout cet aspect. C'est pour ça que j'ai souligné qu'après l'effusion d'esprit sur moi, il y a eu cette soif d'adoration simultanée à ce besoin de transmettre la vérité, finalement, la lumière. Et donc on doit tout le temps se ressourcer, sinon on n'a plus rien à donner, sinon c'est du blabla comme les sectes, voilà. Et l'école Jeunesse Lumière veut vraiment d'abord cet enracinement dans une profondeur. Il faut que ce soit le partage d'une expérience. Celui que j'ai vu dans mes frères et sœurs, celui que j'ai touché dans son Eucharistie de mes mains, celui que j'ai entendu de mes oreilles dans sa parole, c'est lui que je vous annonce. Voilà. Je partage une expérience perso. Et si tu n'as pas fait cette expérience perso, c'est de l'extériorisation. Ce qu'il faut aussi, surtout pour les jeunes, il faut même exprimer la louange et tout ça. Sinon, on étouffe. Mais il faut les deux, c'est ça. Ça fait, si je ne dis pas de bêtises, donc depuis 1984 maintenant. 84, oui. Donc 33 promotions. 33 promotions, voilà. Est-ce qu'ils ont changé, les jeunes qui viennent en 3 décennies? Oui, en 3 décennies, on voit beaucoup de changements, mais qu'on voit dans toute la jeunesse. C'est propre à Jeunesse Lumière. C'est pas propre à Jeunesse Lumière. Mais si tu veux, des jeunes qui viennent souvent avec des familles très blessées, très souffrantes, de plus en plus, et donc avec tout ce que ça implique comme blessure affective profonde. C'est pour ça qu'à l'école, l'accompagnement spirituel individuel a pris beaucoup plus de place que dans les débuts. Il se fait pendant 1 an ou 2 ans, ce qui reste une 2e année, tout un cheminement de ce qu'on appelle la guérison intérieure, c'est-à-dire vraiment demander à Jésus de venir guérir toutes ces blessures de notre enfance, petite enfance, qui peut-être nous paralysent encore beaucoup. Donc des jeunes qui viennent aussi avec beaucoup moins de confiance en eux, manque d'audace, voilà. Et puis comme un contraste entre une certaine immaturité humaine,
ce qu'Anatella appelle les adolescences, adolescence prolongée, une certaine maturité, mais une grande profondeur et maturité spirituelle. Et ça, c'est très important. Il faut que l'humain rattrape le spirituel. Et puis aussi, beaucoup viennent très addicts avec le monde virtuel, le net, et c'est un des renoncements que nous leur demandons à l'école, de n'employer le portable que le dimanche. Voilà, donc déjà là, c'est sacrément dur, et de n'avoir pas d'ordi, d'apprendre à écrire une lettre, une carte qu'ils n'ont jamais fait. Il y en a qui n'ont jamais écrit une carte postale de leur vie, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une enveloppe maintenant. Parce que depuis l'âge 5 ans, c'est le mail. Donc il faut expliquer, il y a un timbre, il y a une enveloppe, etc. Et on fait ça parce qu'au point de vue humain, il y a toute une culture humaine liée à l'écriture qui est un peu saccagée par le net. Et donc là aussi, c'est nouveau par rapport à il y a 30 ans. Oui, c'est des questions qui se posaient pas. Il y a 30 ans, on ne devait pas prendre toutes ces règles et tout ça. Alors ils peuvent aller sur l'ordi le dimanche après-midi, envoyer quelques mails, mais disons, on balise le truc. Voilà, de même la télé. Mais vous sentez chez ceux qui viennent à l'école la même soif, le même désir d'avoir ce lien étroit avec le Seigneur et de le partager avec d'autres jeunes? S'ils viennent, avec tous les prix que ça importe, je veux dire, tout arrêter pendant un an, et surtout ceux qui viennent d'autres pays que la France, qui quittent leur pays, leur culture, leur langue, qui doivent apprendre le français avant d'arriver, qui doivent mettre de côté de l'argent pendant 2-3 ans pour payer le voyage depuis l'Afrique ou depuis le Liban, je ne sais pas où. Et donc là, moi je suis édifié, impressionné par leur volonté, il y a quand même beaucoup de volonté. La volonté est affaiblie, mais tout de même, quand ils veulent quelque chose. Et puis alors, là où on le teste, c'est justement ce qu'on appelle le célibat d'amour pour Jésus. C'est-à-dire pendant un an, si les sentiments amoureux se manifestent dans ton cœur, ce qui est tout à fait normal en jeunes du même âge et du même idéal, donc tout à fait normal, eh bien on attend que l'année se termine, on attend fin juin ou début juillet pour le manifester. Et là, ça demande une qualité d'amour de Jésus extraordinaire. Jésus, je suis venu m'occuper des affaires de ton cœur, tu t'occupes des affaires de mon cœur. Voilà, si c'est la petite Sylvie que tu me prépares pour être ma future épouse, tu me la gardes, fait qu'un autre ne me la pique pas en fin d'année, etc., etc. Voilà. Et là, c'est toute une guérison aussi, toute une guérison, toute une découverte de la beauté, de la chasteté. Les filles qui me disent, c'est la première fois que je ne me sens pas tout le temps zioté avec des arrière-pensées par les garçons, première fois où je peux être tranquille, moi-même, etc. Ou bien une fille qui me dit, je suis venue pour chercher mon appel, si c'est la vie consacrée ou pas, donc je ne sais pas que ce soit perturbé par une déclaration amoureuse. Et si jamais ça se fait, qu'il y a une déclaration amoureuse en cours d'année, un des deux doit partir dans une de nos autres écoles, plutôt en Italie. L'Italie est plus facile à apprendre que le polonais pour les Français. Et en même temps, pardon Père Daniel, oui. pour qu'on comprenne bien, c'est pas pour dire que l'amour doit être tenu à distance. Non, au contraire. C'est pour que l'amour s'approfondisse tellement, et d'ailleurs c'est ça pourquoi, après, il y a tellement de belles familles. Nous avons déjà 350 jeunes qui sont déjà mariés, dont 80 se sont connus à l'école, et grâce à Dieu, très peu de séparations et de divorces en 30 ans, très peu, parce que c'est un amour enraciné. C'est justement pour protéger la beauté de l'amour, voilà, et restituer à la sexualité toute sa splendeur. Et un des plus beaux fruits de l'école, bien sûr, c'est la quarantaine de prêtres et 80 religieuses et tout ça, mais c'est les belles familles, et qui chacune ont quelquefois 4, 5, 6 enfants, ils adoptent des enfants qui portent un handicap. Je suis ébloui par ces familles de jeunesse. Il y a tellement de sainteté dans les familles aujourd'hui, de sainteté chez les enfants, de sainteté chez les jeunes. C'est le temps de la sainteté des jeunes. Belle fécondité pour ceux qui ont participé à la vie de l'école, qui y ont été, etc. Oui. Moi, j'aimerais vous interroger aussi sur tous les autres. Vous nous disiez tout à l'heure, tout d'un coup, après cette expérience que moi j'ai vécue, je me sentais poussée vers les jeunes, obligée en quelque sorte de leur annoncer l'essentiel. C'est le but de ces jeunes évangélisateurs aussi, de témoigner et d'annoncer auprès de camarades de leur âge en particulier. Mais alors qu'en est-il? Est-ce qu'on les écoute?
Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce qu'ils rencontrent? Parce que vous nous disiez Ah tout oui, à l'heure, oui, très j'étais dans un important. bar, je Oui, parlais oui. comme ça, et puis je m'apercevais Oui, que les gens oui. disaient au début, qu'est-ce Eh qu'ils bien, racontent, mais ils avaient envie de savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le monde Oui. a envie de savoir? Eh bien, moi, je suis très frappé de voir que dans les écoles, lycées, collèges, où vont d'autres petites fraternités, je n'assume bien, je ne vais pas avec eux, pour que ça, uniquement les jeunes qui témoignent, le fait que Jésus est annoncé par des jeunes de leur âge, qui un an avant étaient sur les mêmes bancs de lycée, qui étaient au bac un an avant, des petits jeunes de 18, 19 ans parlaient de la beauté, de la chasteté, de la splendeur, de la prière, de l'intimité avec Jésus. C'est comme une bombe, voilà, parce que ce n'est pas des adultes, etc., complètement périmés, déphasés, vous voyez, c'est pour ça que je ne les accompagne pas. Il y a une soif qui est là, et beaucoup chez les musulmans. Nous mettons des écoles où qu'est-ce que la moitié des élèves sont musulmans. En Belgique, quelquefois, 90% dans les écoles catholiques, c'est des musulmans. Et alors eux, pour discuter religion, c'est les premiers. Ils sont vraiment passionnés par tout ce qui touche à Dieu et à la religion, vous voyez. Alors on annonce Jésus, mais tout simplement comme, voilà, je vous parle de celui que j'aime, je ne vous force pas à l'aimer, je ne vous impose pas. Je vous dis, je vous parle de celui dont je suis amoureux, et puis voilà. Et ça passe, vous voyez. Et combien de musulmans nous disent, ah, enfin, des cathos qui n'ont pas peur de parler de Dieu. Ah ben ça fait plaisir, vous voyez, on les rejoint dans leur sens religieux tellement profond. Et en prison, quand on va en prison, ça c'est unanime, c'est les prisonniers musulmans qui sont les plus demandeurs et les plus écoutants. C'est même impressionnant, vous voyez. Alors avec une forme d'annonce aussi, c'est-à-dire vous venez de dire « je parle de celui dont je suis amoureux c'est l'annonce d'un Dieu qui nous aime, Voilà. c'est l'annonce d'une bonne nouvelle et c'est une annonce qui est faite aussi joyeusement. Mais c'est un don de Dieu. Vous savez, la dernière prière de Jésus au soir du jeudi saint, Père, donne-leur ma joie et ma joie en plénitude, ma joie de fils, ma joie filiale, donc pas un petit plaisir, voilà. Et ça, je crois que c'est une des caractéristiques du renouveau. Mais je voudrais rajouter une chose très importante, parce qu'étant à Rome ces jours-ci, je me rappelle comme si c'était hier, le premier grand rassemblement international du renouveau dans l'année sainte 1975, invité par Paul VI à Rome. Eh bien, il a fallu que l'émergence du renouveau coïncide avec ce pape, qui était déjà tout sensibilisé intérieurement. Et au moment où la majorité des évêques se méfiaient comme de la peste de ces gens bizarroïdes et tout, Paul VI a tout de suite compris que c'était vraiment l'Esprit Saint qui était à l'œuvre dans l'Église. Et donc il a tenu, alors que le pèlerinage du renouveau était le seul pèlerinage à ne pas être mentionné sur la liste des quelques 600 pèlerinages officiels, et Paul VI a tenu à ce que toute la basilique Saint-Pierre soit laissée au renouveau tout le lundi de la Pentecôte et que lui-même est venu nous parler. C'est alors qu'il a dit la fameuse phrase « c'est une chance pour toute l'Église », etc., etc. Puis Jean-Paul II, évidemment, il est rentré là-dedans. Mais on l'a fait, avant d'être à Saint-Pierre, pendant 5 jours, on était, tenez-vous bien, sur les catacombes, dans les champs de blé qui venaient d'être moissonnés. On a mis tous nos chapiteaux, nos temples, et pendant 5 jours, on était déjà de 110 pays différents. C'est incroyable, c'est ça qui est extraordinaire. Le renouveau, c'est une sorte de printemps partout. C'est pas un fondateur qui fonde ici, qui refonde là, c'est partout. Il y avait déjà des gens du Népal qui étaient là, de Corée qui étaient là, voilà. Pourquoi ? Eh bien, pour moi, c'était le signe que nous étions la moisson de tout ce que les martyrs d'aujourd'hui, c'était encore la pleine époque de la persécution communiste, c'était encore le goulag sibérien, etc., que nous étions le fruit de leur sang. Et aujourd'hui, je voudrais répéter la même chose. Si nous voyons tous ces gens du renouveau affluer à Rome, etc., si nous voyons toute cette Pentecôte neuve dans l'Église, que Pape François ne cesse d'exciter, si je puis dire, etc., eh bien, c'est à cause, parce qu'on vient de terminer les 100 ans
où il y a eu plus de martyrs dans l'histoire de l'Église que les 1900 ans cumulés avant. Je donne chaque année à Jeunesse Lumière une session de 15 heures de cours sur les martyrs uniquement de 1916, le génocide arménien, à 2016, le génocide par le Daesh au Proche-Orient, avec les mêmes tortures, les mêmes choses. Voilà. En 100 ans, pendant 15 heures de cours. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, avec tous nos martyrs actuels, partout au Nigeria, en Irak, en Iran, en Syrie, au Liban, en Égypte, c'est bouleversant. C'est pour ça que pour solidarité avec les Coptes, j'ai fait les petits-enfants déjà tiennent à voir la croix incrustée dans leur chair. Il y a un petit garçon de 5 ans qui disait à un de mes amis récemment, un Copte au Caire, qui disait « T'es chrétien ?» « Oui, t'es chrétien. »« Où est ta croix ?» Alors il monte sa croix. « Ah non, mais cette croix, on peut te l'arracher. Celle-là, on ne peut pas. Et si on vient de me dire « Renie Jésus », je ne peux plus dire « Je ne connais pas Jésus ». À 5 ans. Et c'est peut-être un des petits qui vient d'être massacré au monastère de Saint-Macaire. Les enfants, mais quel courage, vous vous rendez compte? Eh bien, une goutte de sang d'un martyr, c'est un jeune saint aujourd'hui, en Occident. Voilà. Et ça nourrit aussi cet écuménisme du sang dont Absolument. parle beaucoup le pape François. Et on ne l'a pas encore dit, mais vous avez de fait une proximité singulière avec les églises d'Orient, les églises catholiques orientales, mais aussi orthodoxes. Parce que ce sont nos racines. Et à Jeunesse Lumière, nous recevons régulièrement des catholiques orientaux, gréco-catholiques, surtout d'Ukraine ou de Roumanie ou de Liban ou de Russie, et pas mal d'orthodoxes. Nous avons même le fils d'un prêtre orthodoxe que son père a confié à l'école pendant 1 an. Nous avons une chapelle byzantine, Jarras est en byzantin, parce qu'on ne peut plus vivre séparé de notre poumon oriental. C'est impossible. On peut survivre avec un poumon, mais on manque de plénitude. Et le fait que la plupart des martyrs d'aujourd'hui sont finalement des orthodoxes. Et le pape copte d'Alexandrie, orthodoxe, il canonise les martyrs une semaine après, parce que c'est des martyrs à l'état pur. On leur a demandé de renier Jésus, ils ont refusé, même les petits-enfants, mais c'est le martyr à l'état pur. On ne va pas attendre 100 ans de procès de béatification. Et c'est ce que je dis au pape François, écoute, Tawadrados, il prend 1 semaine. Et toi, j'espère que nous, on ne va pas prendre 1 siècle pour nos martyrs d'aujourd'hui. Surtout les jeunes martyrs, c'est impressionnant. On arrive presque au terme de cet entretien. Déjà, Père Daniel Ange, on vous écouterait pendant des heures encore. Le pape François, justement, vous disiez, il titille, il attise. C'est incroyable. On se souvient, sa première parole, au fond, dans une grande manifestation, c'est au JMJ de Rio. Il va voir les jeunes et il leur dit « Je compte sur vous pour mettre le bazar dans l'église ». Exactement. Et c'est pas sans lien avec le jubilé du renouveau. C'est-à-dire, c'est cette préoccupation, comment garder l'église à la fois dans sa sagesse, et il en faut, et puis ouverte au charisme, aux intuitions, à ce que peut susciter l'Esprit Saint aujourd'hui. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, dans le stade olympique de Rome, toute Jeunesse Lumière était là. C'est impressionnant parce qu'il est venu là, il a dit « Je me sens en famille avec vous, je me sens à la maison et tout, et je suis venu pour que vous priez sur moi. » Je ne suis pas venu vous parler, je viens prier. Il s'est mis à genoux alors qu'il a un problème de genoux, et comme un petit enfant, les mains ouvertes, et il y avait 104 000 bras et mains, dont mes 2 bras et mains, 104 000, parce qu'on était 52 000, priant sur ce petit rond blanc, ce petit pape. C'était tellement touchant, l'humilité du pape, sentant qu'il a besoin de la prière de son peuple. Vous voyez. Et c'est lui qui nous a dit, je vous invite pour votre jubilé d'or. Alors là, vous venez à Saint-Pierre, à place Saint-Pierre, je vous attends chez moi et tout ça, voilà. Et donc, mais alors lui a tout à fait l'équilibre. Mais on ne peut pas opposer les deux. Par exemple, les moines, les contemplatives, les petites sœurs de Bethléem, les carmélites, les clarisses, elles sont à la racine du renouveau. Elles sont les premières sur le front du combat d'aujourd'hui. C'est elles, dans leur petit combat de chaque jour, au fond du désert, la solitude et le silence, l'ermitage, etc., qui sont au créneau, qui montent les premières. Et nous suivons.
voilà. Et donc ce sont nos arrières dans le désert. Chaque fois qu'on part en mission à Saint-Sumier, on envoie tout notre programme à tous les monastères et couvents de la région où on missionne. Et on sait qu'on est porté. Et ça, il ne faut pas oublier la dimension contemplative de l'Église, indissociable de la dimension charismatique. Voilà, absolument. Et déjà Sainte Claire, du temps de François, elle s'est battue avec le pape parce que le pape voulait qu'il n'ait aucun contact avec les frères. Et Chiara a dit, jamais de la vie, je veux que tous les petits frères, quand ils rentrent de leur tournée missionnaire, viennent tout nous raconter, tous les Fioretti, tout ce qu'ils ont vécu pour alimenter notre prière. Et à Saint-Sumier, toutes nos missions comportent toujours une escale ou deux dans un Carmel, des Clarisses, Bethléem, etc., où on partage avec elles, parce qu'on sait que sans elle, on ne pourrait pas missionner. Voilà. C'est l'histoire de Thérèse, je marche pour un missionnaire. Voilà, au cœur de l'Église, je serai l'amour. L'amour. On sent votre enthousiasme intact. Avec quoi est-ce que vous aimeriez rentrer de ce jubilé, de cette invitation que vous a fait le pape et de ces quelques jours à Rome? Eh bien, moi, je voudrais que ce jubilé, si tu veux, montre au monde entier que tout le monde est appelé à vivre intensément son baptême dans la joie de l'Esprit Saint. Ce n'est pas réservé à ce qu'on appelle le renouveau charismatique au sens comme ça. Et, comme dit Pape François, c'est un courant de grâce pour toute l'Église. C'est comme un jaillissement d'eau vive qui doit passer partout. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que le renouveau, ça ne t'ôte pas de ton devoir quotidien, ton devoir d'État, de ton état de vie. Tu peux vivre le renouveau. Moi je connais des trappistes qui vivent le renouveau intérieurement. Alors ça ne se manifeste pas avec des rangs d'assemblée, etc. Mais ils sont remplis de l'Esprit Saint et tout. Et donc ça s'infile partout. Et d'ailleurs, même l'Église en Europe, elle vit des quantités de choses qui viennent de renouveau sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est très bien comme ça. Tu vois. Alors on peut rendre grâce, c'est dans l'accent de grâce. Et ce n'est qu'un commencement. It's only a beginning, comme on dit aux États-Unis. Voilà, c'est un petit commencement. Voilà. Merci beaucoup, Père Daniel Ange, de nous avoir accordé ce moment au cœur de ces festivités. Et puis merci à vous tous de votre fidélité. À très bientôt. Et merci à tous les techniciens, tous les téléspectateurs, que je bénis avec la croix glorieuse de Jésus au nom du Père qui vous livre son Fils pour répandre sur vous son esprit de sainteté, de feu et de lumière. Amen. Amen. Amen.